Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien après cette Coupe du Monde, un petit repos d'une, 2 semaines. Voilà, tranquillement, c'est reparti. On va reprendre le niveau, on va reprendre le rythme, on va poster régulièrement, Inch'Allah. Aujourd'hui, cette vidéo portera sur les retombées économiques pour les joueurs de l'équipe nationale du Maroc par rapport à ce prochain mercato hivernal. Comme vous vous en doutez, la Coupe du Monde a été fructueuse pour l'équipe nationale du Maroc, pour le pays de Maroc. Déjà, gros pouce en l'air pour le Qatar, énorme réussite de cette Coupe du Monde. Première Coupe du Monde dans un pays musulman, ça a été tout simplement exceptionnel. Coupe du Monde réussie mondialement et très beau visage du Qatar et des pays qui l'entourent. Déjà, gros chapeau au Qatar. Voilà, félicitations aux frères qatariens et j'espère qu'on aura une prochaine Coupe du Monde, peut-être dans les 8, 12, 16 prochaines années dans un autre pays musulman, Inch'Allah, pourquoi pas au Maroc, je l'espère, parce qu'on a les infrastructures qui sont faites pour et qui commencent à évoluer, vu le travail que fait M. Fawzi Legja, je pense qu'on pourra peut-être, Inch'Allah, avoir une Coupe du Monde dans 12 ou 16 ans au Maroc, Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est parti, on va commencer de suite par Selim Amallah. Selim Amallah, comme vous le savez, juste avant la Coupe du Monde, il avait quelques petites difficultés avec le président de club. Ça n'a pas arrangé les choses par rapport à cette Coupe du Monde. Déjà, félicitations à Selim Amallah aussi pour cette très très belle Coupe du Monde et ce très beau visage qu'il nous a montré. Et voilà, au retour de son club, il n'y a pas que lui au Standard de Liège. Il y a 3 joueurs qui sont dans le même cas que lui. Voilà, le président du Standard de Liège, Lot, a affirmé que son équipe ne donnera pas l'occasion à Selim Amallah de se mettre en valeur et d'augmenter sa valeur marchande. Et ils ont décidé de le remettre de lui faire une continuité à l'équipe réserve. Ça fait que pendant toute la fin de saison au Standard de Liège, on ne verra pas Selim Amallah avec l'équipe première. Son contrat s'arrête fin juin. Voilà, il avait décidé de partir avant la Coupe du Monde. Il a peut-être quelques opportunités pour changer de club. Je crois que c'est juste après la CAN qu'il y a eu, ouais, ça commence un petit peu de là. Et là, ça c'est un peu envenimeux. Il n'y a pas que lui dans ce cas-là, Standard de Liège. Voilà, le président Pierre Lotte ne voudra pas faire monter leur valeur marchande et relayer 3 ou 4 joueurs du Standard de Liège. Voilà pour s'éliminer Malah. Après, il est en contrat jusqu'à fin juin. Moi, je lui souhaite déjà de se donner à fond dans ses entraînements, d'essayer de faire évoluer physiquement, techniquement, tactiquement son jeu et de tenir bon jusqu'à fin juin. Et je pense qu'on verra Selim Amallah pour la saison prochaine des clubs européens. C'est tout ce que je lui souhaite. Il mérite. Allah yaouneh. Et voilà, qu'il fasse parler de lui, qu'il continue les entraînements. Mois de juin, c'est bientôt, fin de saison, elle est bientôt, et on le verra très très proche de nous, je le passe pour la saison prochaine. Inch'Allah, Allah yaoun Selim Amallah, que Dieu facilite Selim Amallah. Pour Selim Amallah, voilà. On aurait voulu un peu plus pour lui, et c'est comme ça, c'est le Moktob. Et après, je sais que c'est un grand garçon, il ne pleurera pas pour son sort comme nous quand une des choses ne pleure pas sur notre sort. C'est un grand garçon, très belle Coupe du Monde. Commence à se faire connaître mondialement. Je lui souhaite le meilleur, moi, pour Selim Amallah, les mois à venir et qui prennent plaisir. On continue à s'entraîner jusqu'en juin. Et juin, c'est très, très, très rapide, Inch'Allah. Là, on est. Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat, 26 ans. Très belle Coupe du Monde, lui aussi, milieu défensif de l'équipe nationale du Maroc. Il joue en Italie, vu les prestations, la qualité de son football pendant cette Coupe du Monde au Qatar. Comme vous le savez tous, il y a eu des retombées sur le mercato hivernal et voilà, il y a plusieurs clubs qui commencent à montrer leur bout de leur nez pour Sofiane Amrabat. On parle bien de Liverpool et de l'Atlético de Madrid. Et il y a Nasser El Khelaifi. Il a fait un choix de cœur. Voilà, Nasser El Khelaifi est prêt à mettre 25 millions d'euros pour Selim Amallah. Après, je vais donner mon petite opinion par rapport à Sofiane Amrabat. Je vais donner mon opinion par rapport à Sofiane Amrabat. Voilà, El Khelaifi qui est prêt à mettre 25 millions d'euros pour Sofiane Amrabat. Déjà à la base, Sofiane Amrabat, ça fait quelques mois, quelques années qu'on le suit, ce qui est normal, c'est la continuité de son grand frère Noureddine, un petit coucou au passage. Et il est dans la constance, dans l'évolution de son football. Ça fait quelques mois, quelques années même que Sofiane Amrabat évolue, cherche à faire évoluer son football, monte en puissance sur ses performances de semaine en semaine, de mois en mois, de saison en saison. C'est dans la continuité de son football. C'est une valeur sûre maintenant du football mondial et du
du football tout court. Voilà, c'est pas un club ne mise pas sur un joueur comme ça, sur l'avenir pour lui. Voilà, on prend un joueur comme ça, on sait qu'il est opérationnel, on sait qu'il se donne à 200% sur ses rencontres. Vous avez le système de jeu, le style de jeu qu'il a avec l'équipe nationale du Maroc, dans son club aussi, c'est pareil. Dans son club, c'est pareil, c'est la même chose. Il se donne tout le temps à 200%. C'est un des meilleurs joueurs de son club, si ce n'est le. Et voilà, valeur sûre. Valeur sûre. Sofiane Amrabat, que 26 ans. Il a les 8 prochaines années pour moi qui va être au plus haut niveau. Parce que c'est un monsieur quand même qui se fait assez discret extérieurement à l'extérieur de ses footballs. C'est un monsieur qui est quand même assez sérieux, il le porte sur lui, on le voit. C'est une hygiène de vie irréprochable, hein, comme on le sait tous. C'est une valeur sûre du football. Après, voilà, est-ce que son club actuel va accepter les 25 millions d'euros sur, excusez-moi, Sofiane Amrabat? J'en doute. Pour moi, ça fait court. Je pense que vu les prestations qu'il nous a faites à la Coupe du Monde et vu le niveau qu'il a, pour moi, c'est un des meilleurs milieux défensifs de la planète. C'est l'un des. Je vous dis, c'est l'un des. Il n'a que 26 ans. Son football évolue de mois en mois et de saison en saison. Travail qu'il fait défensivement, offensivement, récupérateur de ballon, il distribue les ballons, c'est exceptionnel. On le connaît, nous, on sait comment il est. Est-ce que maintenant son club va le laisser partir pour 25 millions d'euros? J'en doute. Moi, je pense qu'un joueur de ce calibre-là, de ce talent-là, c'est une valeur sûre du football. C'est mon humble avis, hein. Après, je vais refinir par rapport au PSG et par rapport à certains clubs, par rapport à Sofiane Amrabat. Je pense que le club en demandera un peu plus que 25 millions d'euros, vu aussi les autres clubs, des top clubs européens qui sont sur lui. On parle bien de Liverpool, on parle bien de l'Atlético de Madrid. Après, oui, je sais qu'il est très intelligent dans les choix de ses plans de carrière. Sofiane Amrabat, c'est quelqu'un de posé. Ok, il faut capitaliser, mais je pense qu'il cherche aussi à faire évoluer son football. Parce que c'est bien de capitaliser, mais capitaliser et chercher à faire évoluer son football, c'est une autre stratégie. C'est une stratégie qui est doublement plus payante pour l'avenir en faisant évoluer son football. Et sa valeur marchande à l'avenir aussi risque d'être surélevée, de se multiplier automatiquement. En tout cas, oui, moi, très content que le PSG le veuille parce que le PSG est un grand club. Ça a fait le gros ménage, ça fait 6, 8, 9 mois. Je suis le club, je suis ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, à l'extérieur. Je suis beaucoup. Et je peux vous dire que j'avais fait quelques vidéos aussi dessus. Ça fait maintenant 6, 8 mois quand même, que le club a fait un grand ménage à l'intérieur au niveau des bureaux et tout ça. Je trouve qu'il y a une meilleure entente au niveau de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça joue tous pour un pour tous. En début de saison, beaucoup de recrutements, ça tirait un peu de chacun dans son sens, mais rien de grave, c'est comme ça, c'est le ballon. C'est un style de jeu à mettre en place, un équilibre dans une équipe à mettre en place. Galtier est venu, il y a un équilibre maintenant qui est un peu mieux au niveau du PSG. Après mon souhait pour Sofiane Amrabat, déjà, c'est que voilà, faut qu'il cherche un club par rapport à son talent et par rapport à ses compétences et par rapport aux joueurs qui peuvent l'entourer aussi. Après, oui, jeu anglais, c'est bien, jeu espagnol. Moi, je pense que tout lui ira, jeu anglais aussi. S'il vient à Paris, il pourra qu'évoluer dans ce club-là aussi. Ça serait exceptionnel si on le voit à Paris. Ça serait on aurait mis un terrain exceptionnel à Paris si un joueur de ce calibre-là serait prêt à venir à Paris. Et on sait bien pourquoi le Khalifi a fait un choix de cœur au PSG, ce serait énorme. Après 25 millions, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si, si son club acceptera, parce que moi, pour moi, déjà, 25 millions, ça manque de respect au PSG, ça manque de respect à Sofiane Amrabat. Ça me paraît court pour un joueur de ce calibre-là, alors qu'il n'a pas démontré tout l'étendue de son talent. Voilà, et on le verra d'ici quelques mois, Inch'Allah. En tout cas, ça va être un dossier qu'on va suivre de très près, Sofiane Amrabat. De très près, voilà, je vous tiendrai au courant dès qu'on sait pas mal de choses. Après, oui, je le souhaite, moi, j'espère pour moi, j'espère le voir. Pour moi, c'est mon choix, soit en Angleterre, soit au PSG. Au PSG, je pense qu'il sera bien accueilli. Comme je vous ai dit, c'est un monsieur qui est à l'extérieur du football, qui est calme, tranquille. Ça pourrait être que bien aussi pour le Paris Saint-Germain d'avoir des joueurs de ce calibre-là et de cet aspect-là, quoi. Quand même, c'est un joueur très puissant, qui travaille normalement dans le football, mais quand même assez calme à l'extérieur, posé. C'est un grand monsieur. Voilà, moi, le meilleur pour Sofiane Amrabat. On le suivra de très près. Allah Aouna, félicitations pour l'équipe nationale du Maroc. Super parcours à lui. Allah Aouna. On va continuer aussi par
Il y a eu Unai. Voilà, Unai, comme Sofiane Amrabat, comme Selim Amallah, très 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 bon parcours en Coupe du Monde. Vous savez, moi, Unai, je vous parlais, moi, ça met du cœur. Unai, ça fait quelques temps que je le suis, beaucoup de temps aussi. J'ai livé plusieurs matchs avec Angers, lui et Sofiane Bouffal. Je l'ai suivi la dernière match avant la Coupe du Monde. J'ai suivi un peu ses prestations avant la Coupe du Monde. J'ai même suivi les gens, ce qu'ils en pensaient de lui dans son football à Angers. Vous savez, à ce moment-là, avant de faire la Coupe du Monde, il a explosé à la Coupe du Monde. Faut pas se le cacher, il a explosé. Pour moi, son niveau, il a atteint tout un autre niveau par rapport à cette Coupe du Monde. Entre parenthèses, voilà, quand on est entouré de bons joueurs et quand on est entouré d'une bonne équipe, d'une bonne ambiance, ça peut qu'être bien pour le joueur qui est au milieu. Il peut être que mieux mis en avant pour ces joueurs-là, quoi. Enfin, c'est pas être bien entouré niveau équipe déjà. Et c'est ce qui s'est passé pour Unai. Moi, je le suivais avec Angers. On disait, les gens connaissaient le talent qu'il avait, mais en demandait plus. En demandait plus quand il jouait à Angers. Il trouvait ses prestations des fois un petit peu en dessous de là. Je le voyais faire, moi aussi, j'en demandais plus de lui. Je sais les qualités un peu techniques qu'il a. Il ne faut pas oublier qu'il a que 22 ans, ce jeune. Il a que 22 ans, hein. Pour moi, il a monté un palier par rapport à cette Coupe du Monde. Après, il ne faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Il a que 22 ans. Moi, je pense que il y a beaucoup de clubs qui demandent 25 millions d'euros pour un milieu de terrain qui a 22 ans. Pour moi, c'est beaucoup peu. C'est peu. Mais maintenant, pourquoi c'est peu et pourquoi ça peut être aussi le prix? Parce que voilà, on a eu avant, quand il était à Angers, avant de faire cette Coupe du Monde, il avait des bonnes prestations, hein, mais on en demandait plus parce qu'on connaît son talent à Unai. Azzin Unai. Et voilà, après une Coupe du Monde, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus de clubs qui le veulent. Voilà, c'est une valeur marchande entre 25 et 30 millions, mais je peux vous dire que le président d'Angers ne le lâchera pas moins de 30 ou 35 millions à Unai. Après, moi, ce que je demande, c'est qu'il continue à travailler parce qu'il a que 22 ans. Voilà, faut qu'il capitalise, bien sûr, mais capitaliser et faire évoluer son football, c'est deux autres choses parce que 22 ans, tu peux capitaliser, mais capitaliser d'un seul coup pour qu'après on n'entende plus parler de toi ou pour que ton football n'évolue pas que tu montes pas vers le haut footballistiquement parlant. Moi, voilà, j'espère qu'il est bien entouré, j'espère qu'on lui donnera de très très bons conseils. Oui, capitaliser, je suis d'accord, mais il a que 22 ans, il doit encore, pour moi, 25-30 millions pour des joueurs tels que lui, ça me paraît peu aussi. Ça me paraît peu. Après, voilà, à mon avis, je pense qu'il doit confirmer maintenant, il doit confirmer dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Qu'il est au-dessus du lot. Et pour être ça au-dessus du lot, ben, c'est continuer à travailler aux entraînements et être très sérieux dans son hygiène de vie, dans tous les réglages qu'il y a à côté du football. Et c'est pour ça que moi, je lui conseille, il est le meilleur conseiller que moi, mais j'espère qu'il continuera à faire chercher, évoluer tout son football. C'est pas que dans le terrain, c'est après les entraînements, après les matchs, c'est être un sérieux irréprochable parce qu'il a le talent pour. Et j'en reviens à ce 25-30 millions, 22 ans, pour moi, voilà, c'est des joueurs, ça part à 50, 60 millions d'euros. Mais bon, voilà, maintenant, il doit confirmer peut-être dans les semaines et les mois à venir. Et dans les saisons à venir, c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne une très très bonne décision, très sage décision, capitaliser, oui, mais penser à son football et penser à faire évoluer son football. Moi, c'est ce que je lui souhaite. Et après, capitaliser peut-être dans 2-3 ans encore mieux que ça ou dans 2 ans, pourquoi pas aussi. Mais faire évoluer son football déjà pour lui, pour l'équipe nationale du Maroc et pour le club qui va le faire signer. Et je sais très bien que le président, le, pré- le président Chaban, ne lâchera pas, je crois pas, à moins de 30 millions, 35 millions d'euros. Mais bon, voilà, j'espère qu'il aura de bons choix et de bons conseils autour de lui. Voilà, faut confirmer maintenant. On sait le talent que tu as. On en demandait plus avant la Coupe du Monde quand tu étais à Angers. Tu nous as montré tout ton talent, alhamdoulilah. Là, on a déjà la base que Dieu lui facilite et on en attend encore beaucoup, beaucoup plus pour lui dans l'avenir parce que ça sera bénéfique pour lui, pour son club et pour notre équipe nationale du Maroc pour la prochaine séance qui arrive. Là, on suivra le cas, le dossier Azzin Unai de très très près, Inch'Allah. Ziyech, il y a eu son président, son entraîneur, excusez-moi, qui a eu des mots forts un peu pendant la Coupe du Monde de Ziyech. Potter, l'entraîneur de Chelsea, Graham Potter, s'est dit ravi du niveau de Hakim Ziyech pendant cette Coupe du Monde. Et il a dit qu'il se rapprochait du 11 du départ des Blues. Voilà, Chelsea,
joue aujourd'hui. Il est en vacances, Hakim Ziyech. Déjà, un petit coucou à lui. Et on le suivra de près, on suivra le dossier Hakim Ziyech aussi encore. Je pense que ça risque de bouger pour lui. Et j'espère que d'ici 2 semaines, on va le revoir titulaire avec Chelsea. C'est ce qui risque fortement de s'y apprêter, Inch'Allah. Déjà qu'il profite bien de ses vacances. Achraf Hakimi est revenu, n'a pas pris de vacances directement au club de Paris, ainsi que Kylian Mbappé sont revenus en force. Ils ont des grosses échéances à venir. Euh, voilà, très sérieux, content de la prestation d'Achraf Hakimi. Ceux qui en doutent que Hakimi ne va pas rester au Paris Saint-Germain, qui s'y trompe, il est au long terme. Je l'avais dit dans plusieurs lives déjà, et j'avais expliqué ça dans plusieurs vidéos, que Achraf Hakimi était à Paris pour quelques années et son agent, son agent Martin Camano, c'est qu'Hakimi prévoit de rester au PSG sur le long terme. Il est dans un très beau club, entouré de bonnes personnes. Il est bien à Paris. Il a le salaire pour, il a eu le transfert pour. Mentalement, il est bien. Il sort d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Hakimi sera là cette année. Il veut la Champions League ou l'année prochaine. Voilà, Hakimi ne bougera pas du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, très belle Coupe du Monde. Il n'a pas eu ce qu'il voulait la Coupe du Monde. Ça arrive, c'est comme ça. C'est très jeune. Il faut pas se casser la tête pour ça. Ça va arriver peut-être pour lui, je l'espère, dans 4 ans. Après, voilà, beaucoup de Angie, beaucoup de transferts au niveau du Real de Madrid. C'est mon petite opinion sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé restera à Paris. Le Paris Saint-Germain fait en sorte qu'il soit bien à Paris. Après, c'est sûr que c'est des décisions, peut-être qu'il voulait sa deuxième Coupe du Monde. C'est comme ça, c'est le destin. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et voilà, faut travailler un peu plus mentalement et pour lui. Très grand, très grand joueur. Moi, je pense que Kylian est bien à Paris. Maintenant, lui, il a qu'un objectif, gagner la Champions League avec Paris. Et c'est ce qui risque de se passer cette année si le groupe est solidaire. Comme il a été en début de saison, ils jouent tous un pour tous. Et voilà, Kylian Mbappé est bien à Paris. Je pense pas qu'il doit se casser la tête avec tous ces transferts qu'on lui dit, qu'on lui explique au Real de Madrid ou dans d'autres clubs. Non, Kylian est à Paris, Kylian restera à Paris. Et, Kylian va essayer de marquer l'histoire en cherchant la première Champions League de Paris avec Paris. Voilà, pour Kylian Mbappé, c'est ce que je lui souhaite. Après, je referai d'autres vidéos sur Kylian Mbappé, sur ce qui s'est passé dernièrement. Mais bon, ça n'a aucun intérêt pour moi de ce qui s'est passé avec le gardien argentin. Je pense que voilà, surfe un peu sur la joie et la bonne humeur, sur le personnage Kylian Mbappé qui est très médiatique, qu'on monte très haut avec lui. Pour moi, ça reste en bas de l'échelle, ça fait pas partie du football, faut même pas y penser à ça, faut passer à autre chose et après lui montrer de quoi on est capable sur le terrain. Voilà, messieurs. Sinon, voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, à la prochaine. On suivra tous ces dossiers, transferts, PSG, de tous nos joueurs de l'équipe nationale du Maroc et d'autres aussi. Il y a qui? Il y a Ali Amr, il y a Bounou aussi qui est dans d'autres rumeurs de transferts et dossiers de transferts. Et j'espère que Yassine Bounou, il est très bien là où il est, dans son club où il est. Mais voilà, très grand, très gros gardien, exceptionnel gardien qu'on a. J'espère qu'on va le voir dans un gros club, alors qu'il est dans un gros club, mais j'espère le voir aussi dans un gros club pour les 3 4 prochaines années. C'est ce qui mérite de soulever, j'espère pour lui, une fois la Ligue des Champions, Yassine Bounou. Je vous dis à très bientôt. On a essayé de remettre tout ça au clair, on se remet au niveau. On fera des vidéos très rapidement, régulièrement, Inch'Allah. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, à très bientôt. Que Dieu vous facilite et à moi aussi, Inch'Allah. Allah ya'aounkoum, Allah ya'aoun, Allah ya'aoun jami'a bislama, les frères et les sœurs. Ciao, ciao, à très bientôt.